Salut à tous, alors me voici pour la critique de la version 2017 de ça, mais juste avant de m'attaquer au film, je lance un petit concours DVD. Donc il s'agit de la version 1990 et un petit film produit par Eli Roth, le réalisateur des deux Hostel, de The Green Inferno et Cabin Fever, petit film qui est quand même passé inaperçu. Donc pour participer à ce concours, vous avez juste à écrire en commentaire « Je participe » et 2 semaines après, j'annoncerai le nom du gagnant. Alors oui, pour le premier concours, j'avais laissé 1 semaine, mais je me suis rendu compte que c'était plutôt court. Il y avait pas mal de gens qui ont même écrit « Je participe » 1 semaine après. Du coup, j'ai préféré laisser un délai un peu plus important. Et en ce qui concerne le nom du gagnant, je donnerai mon adresse mail et puis celui-ci me donnera son adresse et puis voilà. Donc maintenant je vais m'attaquer à la critique de ça. Ça parle de cet adolescent qui se bat contre Pennywise, un clown, et qui peut prendre la forme de leurs peurs les plus profondes. Donc, bon, je n'ai pas lu le roman, donc il n'y aura pas de déception là-dessus. Je me dirai pas si, enfin, voilà, si c'est dommage de ne pas avoir repris tel élément, ou si c'est dommage d'avoir remplacé X chose par X chose. Bon, déjà ce qui me plaît, c'est le fait d'exploiter les peurs des gosses, par le biais d'un clown, et d'ailleurs le clown, je trouve que c'est une bonne figure pour faire démarrer ce genre d'intrigue, parce que les clowns aujourd'hui, dans le cinéma d'horreur, ça se fait rare. Et j'apprécie beaucoup aussi le fait que la galerie de personnages soit constituée de gosses, de petits ados on va dire, et pas les ados qu'on connaît tous dans les films d'horreur, voilà, qui baisent, qui fument, voilà, qui se trimballent tout le temps à poil, etc. Voilà, ça change parce que je trouve que avoir affaire à des gosses, il y a un côté plus magique, surtout que bon, ça, après tout, c'est un univers fantastique, surnaturel, et voilà, nous exposer des personnages aussi jeunes, bah, ça donne un côté fantaisiste, magique, aventureux, un peu féerique, et un peu comme justement les 3 premiers Harry Potter où j'aimais vraiment quand Harry, Hermione et Ron étaient plus jeunes, parce que voilà, il y a vraiment ce côté un peu féerique, aventureux, magique. Donc le fait que les héros soient des gosses, je trouve ça plus intéressant personnellement, contrairement aux ados que j'ai mentionnés précédemment, ceux de Vendredi 13 par exemple, ceux qui ont 17 ans. Parce que physiquement, les gosses, ils sont beaucoup plus vulnérables que les personnages de 16-17. Donc ils vont faire preuve de créativité, se battre contre le croque-mitaine. Et je trouve ça plus attachant. Et ça fonctionne jusqu'au bout puisqu'on a un bon casting. Bon, déjà je vais commencer par l'interprète de Pennywise, qui est juste excellent. Le look, voilà, je le trouve très sinistre, voilà, c'est assez effrayant. Personnellement, voilà, j'aurais pas envie d'aller vers lui dans une foire, dans un cirque. Voilà, on est quand même loin d'un clown au style lambda. Voilà, un nez rouge, voilà, une bonne grosse touffe rouge, voilà, un truc super bariolé. Alors que là, quand même, avec cette version 2017, voilà, le costume est plus... Voilà, il y a un côté démoniaque, surtout que son sourire et son regard, alors là, je n'irai même pas vers toi pour prendre une photo. Enfin, si on a un gosse normal, parce que moi je sais qu'en maternelle, je serais allé vers lui pour prendre une petite photo. En ce qui concerne les acteurs qui campent les 7 gosses, ils sont bons. Après, leur personnage, bon, et c'est là que je veux surtout en venir, c'est que cette galerie de personnages, je la trouve très inégale, parce qu'on a plusieurs sortes de personnages. On a des personnages qui sont bien écrits, qui sont intéressants. Il y a d'autres personnages qui sont aussi intéressants, mais qui sont mal exploités. On a des personnages qui sont surexploités, et qui sont même ou pas, enfin voilà, qui ne servent strictement à rien. Bon, déjà je vais commencer par 2 personnages que j'ai trouvé très intéressants, mais qui sont totalement mal exploités. Bon, déjà dans la bande des 7 gosses, on a Mike. Alors, sa première scène, honnêtement, j'ai trouvé prenante, j'ai trouvé très intéressante. Quand il se retrouve dans l'abattoir, et on voit que Mike ne veut pas tuer les animaux, et il y a son oncle ou son grand-père, enfin je sais pas qui, je me rappelle plus qui il est pour lui, le vieil homme. Et il vient voir Mike et lui dit si t'as intérêt à bosser, parce que si tu ne le fais pas, un jour ce sera quelqu'un d'autre qui prendra ta place et toi tu te retrouveras de l'autre côté de cette grille, et donc qui se retrouvera dans le bétail et qui se fera zigouiller. Et à partir d'un moment je me suis dit
Ah bah en plus, Mike il a l'air de comprendre ce que le vieux lui dit. Alors peut-être que par rapport aux 6 autres gosses de la bande, bon bah ça sera peut-être quelqu'un de plus mature qui pourra évoluer, parce qu'on voit que c'est comme quelqu'un de calme, on voit déjà qu'il y a une certaine morale, et malheureusement, dans la suite du récit, le Mike il est totalement transparent, il est mal exploité, euh, limite il fait de la figuration, et c'est la même chose pour le gros connard de service, Henry, qui semble torturé, voilà, qui est quand même dangereux, qui est même redoutable. Et ça me fait chier qu'on l'ait jeté du récit comme ça, comme une petite poussière parmi tant d'autres. Et c'est carrément frustrant que les scènes coupées avec Henry, qui était quand même assez flippante, sanglante, ça fait chier qu'elles aient été retirées du film. Ensuite, je vais m'attaquer aux personnages qui ne servent mais alors strictement à rien. Richie, qui lui en plus est surexploité parce qu'à chaque fois que la parole elle lui est donnée, quasiment il ne parle que de cul. Alors j'estime avoir de l'humour, mais là il fait que ça quasiment, et c'est des minutes de perdu, et je me dis bah non mais il fallait mettre Mike à la place, il fallait plus exploiter lui, parce que Richie clairement tout ce qu'il a à nous offrir c'est des blagues de cul, on sait juste qu'il a peur des clowns, mais et alors? Franchement, il aurait pu prendre la durée à l'écran de Mike, hein. Ça aurait rien changé du tout. Alors franchement, déjà que là, en tant que gosse, c'est un chaud lapin. Mais alors dans le chapitre 2 là, parce que les gosses ils seront adultes, mais alors là j'imagine même pas ce que Richie va être, hein. Le mec, alors soit il va finir proxénète, soit bon il va pas mélanger sa passion pour le sexe à son travail, mais en sortant du travail, je suis sûr il va se taper quelqu'un tous les soirs. Et pour en finir avec la galerie de personnages, je vais parler de Stan, qui lui ne sert à rien, qui n'est pas surexploité, il sert juste à rien. Si ce n'est pour nous apporter une créature pour tenter d'effrayer le public. Mais ça, je vais faire une transition sur le prochain sujet. Voilà. Mais pour l'instant, son personnage, il est complètement effacé. J'ai l'impression en fait que dans cette nouvelle version, voilà, ils se sont sentis obligés de mettre 7 gosses dans la bande, mais ils ont pas su gérer en fait l'arc narratif des personnages. Et là je me dis, s'ils se suicident comme le Stan de la version 90 dans la deuxième partie, enfin dans le deuxième chapitre, là qui va sortir en septembre 2019, mais alors là franchement on aurait eu l'un des pires personnages du cinéma d'horreur, très clairement. Alors je sais pas de ce qu'il en est dans le roman, mais en tout cas là Stan il ne sert vraiment à rien, c'est plat. C'est à ce moment-là il aurait fallu faire il aurait fallu constituer la bande de 6 jeunes. Ça aurait été très bien comme ça. Et encore Richie, vu qu'il m'agace, 5 jeunes, ça aurait suffi. Voilà, il y aurait plus de temps pour Mike, et peut-être plus de temps aussi à l'écran pour Henry. Mais non, très clairement, si Stan se suicide au début du deuxième chapitre, alors là, qu'on nous exploite pas un personnage dans le premier film et qu'on l'exploite mieux après dans la suite, pourquoi pas? Et encore, ça fait un peu chier quand même, parce que arrivé dans le deuxième film, on n'a un peu rien à foutre du personnage vu qu'il n'a pas été bien exploité, il n'a pas été bien développé. Mais alors là, si tu nous l'exploites pas du tout dans la première partie et que tu nous zigouilles dès le début du 2, mais non. C'est juste du remplissage. À ce moment-là, le film il aurait pu durer 1h40 et puis c'est bon, hein. Mais là, j'en viens, Stan ne sert qu'à nous procurer quelques jumpscares en plus. Donc ce procédé qui consiste à nous faire sursauter, puisqu'il a peur de cette vieille femme qui est peinte. Voilà, ce fameux tableau qui n'arrête pas de dévisager dès qu'il passe devant. Là encore, le bail blesse bien parce que cette femme, cette créature qui sort du tableau est en numérique. Alors, ce que je ne supporte pas, et là ils l'ont fait, c'est que les créateurs du film ont utilisé ces effets numériques là où il ne fallait pas du tout. Alors pour les scènes spectaculaires, je veux bien qu'ils aient utilisé du numérique, mais pour des scènes comme ça où on voit des créatures, putain, à l'époque où il y avait moins de budget, ou même s'il y avait plus de budget, pour cette version 2017 il y avait un bon budget quand même. À l'époque, quand même, ils savaient créer des créatures avec leurs mains, ils savaient le faire manuellement. On sentait vraiment qu'il y avait cet amour pour le genre. Ce mix de maquillage et de masques, de prothèses et tout. Mais là, vous nous avez fait du numérique et ça se voit carrément. Ça sonne faux, alors que dans les films où c'est fait à la main et tout, non, il n'y a pas de...
voilà, ça fait plus réaliste. Mais alors là, franchement, un autre exemple, la scène d'ouverture, quand Georgie se fait arracher le bras, quand on voit les dents, les gencives de Pennywise, mais alors là, franchement, ça sonnait totalement faux. C'était du foutage de gueule. Dès le début, je me suis dit, oh non, pitié, non. Dites-moi que ça va pas être comme ça. Alors franchement, ils sont pas capables d'accorder un peu plus de temps aux soins, à la figure des créatures, de faire du manuel. Ils sont pas capables de nous concocter un dentier, voilà, de Pennywise, un dentier à la main. Mais enfin, c'est totalement flemmard. Je dis pas que le numérique, voilà, t'ajoutes ça sur ordi et tout, je dis pas que c'est super facile, mais quand même, on est dans un film d'épouvante où quand même, il faut montrer aussi un peu d'amour au genre. Mais bon, pour revenir au point positif, on a quand même 2h14, je trouve que voilà, cette durée, elle est... Alors, si on oublie voilà, le fait que certains personnages soient pas utiles, ouais, c'est 2 heures quand même qui passent plutôt bien. Voilà, je me suis pas ennuyé. Il y a quand même pas mal d'action. Hein. Voilà, dans l'ensemble, franchement, c'est pas mou. Et puis bon, c'est fun. Et puis je trouve que voilà, le côté un peu, ouais, on va traumatiser un peu les gosses, on va leur coller des frayeurs. Je trouve que c'est bien exploité, c'est bien développé. Comme les séquences dans la maison abandonnée. Il y avait vraiment aussi cette bonne humeur, ce côté fun. Allez, vas-y, on joue à trap-trap, à cache-cache. Voilà, il y avait ce petit côté train fantôme. Et ce film, c'est ce qu'il est. C'est un peu, voilà, c'est un train fantôme. Et j'ai bien aimé aussi le passage du projecteur quand on retrouve Pennywise avec une taille super conséquente. Alors je m'y attendais pas du tout. Alors oui, un jumpscare qui a fonctionné et j'ai trouvé ça effrayant. Et oui, on a une bonne galerie de créatures. Voilà, plutôt, ouais, c'était sympa. Voilà, donc c'était un train fantôme. Après, ce que certains m'ont demandé, est-ce que le film m'a fait peur? Eh bien non, parce que voilà, le film quand même, il a été vachement surcoté, il est surestimé de fou, comme le Halloween 2018. Voilà, on en fait des tonnes au niveau du marketing, mais pour moi, voilà, sa version 2017 ne fait pas peur. Pour la bonne et simple raison, enfin personnellement, voilà, c'est comme le comique en fait. Voilà, le comique et la peur, c'est super subjectif. Soit on adhère à ce type d'humour, ou alors pas du tout. Moi, je pars du principe qu'un film doit faire peur s'il ne montre pas la menace, s'il ne dévoile rien, si on suggère en fait. Parce que je pense que, enfin pour moi, nous, le spectateur, on est en danger tant qu'on ne saura pas ce que c'est. Et on est livré à nous-mêmes. Voilà, on est super inquiet, alors qu'une fois qu'on nous dévoile vraiment ce que c'est, voilà, on sait ce que c'est, on n'imagine pas le pire. Et c'est nous faire imaginer qui nous conduit à la peur. Mais de toute façon, je suis pas déçu là-dessus. Voilà, le film ne m'a pas fait peur, j'en ressors pas dégoûté, puisque bon, c'est un univers qui ne me passionne pas. J'apprécie, mais j'attendais pas le film. Voilà, donc ce qui m'a immunisé de toute déception, et y compris aussi le fait de ne pas avoir lu le roman. Donc voilà, c'est un film fun, avec un bon casting, je pense que c'est ça aussi le point fort. Ce qui fait que c'est plutôt attachant. Voilà, pour moi c'est un bon film. Voilà, je n'ai pas été enchanté. Voilà, je lui mets quand même la note de 6,5 sur 10. Parce que voilà, j'ai passé un bon moment, mais voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont gavé. Et puis encore une fois, je ne fais pas partie de ces nombreux spectateurs qui sont ultra fans de l'univers. Donc, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du film, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns aussi qui attendaient que je fasse cette critique. Et donc, je vous remercie aussi de m'avoir proposé celle-ci, même si j'ai mis du temps à la faire, cette critique. J'ai une longue liste de vidéos à faire, c'est fou. Donc, merci d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!